Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, oui voilà, de retour, bon bien évidemment je l'ai dit pour la sortie manga, donc vous inquiétez pas, vous avez l'annonce aujourd'hui pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé plus ou moins là par rapport au live, tout ça. Bref, allez, on attaque avec un nouvel avis manga, ça fait très longtemps et ça me manquait un peu, et j'ai choisi parmi toute la pile là-bas, Locking Up Magical Girl de Mehan. Je vous avoue que là, ces derniers temps, Mehan arrive à nous sortir des titres assez originaux, je l'admets, c'est pourtant pas ma maison d'édition préférée, mais là en ce moment, il remonte dans mes estimes ces derniers temps, et du coup, bah écoute, il faut le souligner. Donc c'est un seinen comédie fantastique fait par Onaka Akihiro. Pour l'histoire, nous suivons Utena, une jeune collégienne, je sais pas si c'est collégienne ou lycéenne, c'est entre deux, plus collégienne vu la tenue je pense. Qui vit sa vie de tous les jours et qui admire des Magical Girls. Voilà, elle est en admiration totale par ces jeunes filles qui sauvent la veuve et l'orphelin des démons qui attaquent la terre. Et c'est surtout cette ville, hein. De mémoire, ils protègent surtout la ville. Voilà, c'est les Super Nanas mais version manga en gros. Je me rappelle même plus le nom de la ville des Super Nanas. Il faudra que je regarde juste pour la blague. Donc voilà, elle est en admiration dessus. Et à un moment donné, elle va tomber, vous savez, sur cette fameuse petite bestiole qui arrive, comme Kerobero dans Sakura chasseuse de cartes, qui arrive et qui fait, voilà, je vais te transformer pour que tu sauves le monde, la veuve, l'orphelin, tous les petits enfants. Ou pas. Parce que c'est pas totalement ça, puisque on a le côté gentil avec les Magical Girls, tout ça, et on a le côté des méchants. Et bah là, justement, c'est une créature du côté des méchants. Donc du coup, qui va transformer Utena en Magical Girl maléfique. Donc Magical Démon, si vous préférez. Moi, je vais appeler ça une Magical Démon. Je sais qu'il y a un nom précis dedans, avec une tenue assez olé olé, et qui aura pour objectif de mettre des bâtons dans les roues aux Magical Girls. Chose qui ne plaît pas spécialement à Utena pour plusieurs raisons. Déjà parce que bah elle les aime bien, elle est en admiration sur eux. Deuxièmement parce que bah la tenue est un petit peu limite quand même. C'est un petit peu, enfin pour elle en tout cas. Pour nous spectateurs c'est sympa, mais pour elle la portée c'est autre chose là pour le coup. Et surtout elle a pas trop le choix. C'est un détail, hein, tu me diras, parce que bon, il lui fait du chantage, hein, clairement c'est en gros j'ai pris des photos de toi, j'ai pris des vidéos de toi. Si jamais tu fais pas ce que je te demande, eh ben j'upload tout ça et tout le monde verra comment t'es habillé et tout. Bon, elle a pas trop le choix, donc elle le fait, voilà. Et du coup, ça va être un petit peu une chasse aux Magical Girls, où à chaque fois qu'elles iront sauver les attaques des démons, eh bien elle interviendra et elle en profitera pour leur foutre la misère. Alors pas spécialement en mode dégâts, vous savez, les grosses bastons de malade, tout ça, plus en mode je suis là pour vous mettre un petit cours de sadomasochiste. Ouais, c'est littéralement ça en vrai. C'est littéralement ça. En gros, elle va alors les blesser, bon, elle va leur donner des coups de fouet, des trucs du genre, c'est au début, hein, ça monte crescendo. Et elle va se rendre compte qu'elle prend un réel plaisir à faire ça. Voilà, elle s'est découvert sa petite passion cachée pour le SM. Et voilà, son admiration va grandir de plus en plus, mais dans le côté, bah maintenant, avant je vous admirais en tant que sauveuse du monde, maintenant je vous admire en tant que mes victimes préférées pour du SM. Voilà, c'est ça, c'est toujours de l'admiration, c'est toujours de l'adoration, mais c'est pas totalement la même relation qu'il y avait de fans comme avant. C'est toujours une relation de fans, mais un peu différent quoi. Voilà. Et ça, principalement, c'est l'histoire. À chaque fois, c'est une bataille entre ces deux-là, et enfin entre les Magical Girls et la Magical Démon Utena, qui va devoir, enfin, j'allais dire qu'elle allait devoir redoubler d'inventivité, mais non, vous inquiétez pas, elle trouve tout seul assez rapidement des idées assez sympas. Alors, ça reste, c'est quand même assez cheap comme histoire en soi, mais ça reste, pour l'instant, c'est entre deux. C'est-à-dire que c'est quand même, on est dans du SM, on a quand même des trucs très subjectifs, ce genre de trucs-là, mais on n'est pas encore dans le sexuel. Enfin, le SM en soi, c'est pas totalement, enfin faut pas rentrer ça dans le sujet sexuel. Regardez la série Branding d'ailleurs, c'est un très bon truc. Et aussi la série Attache-moi, le manga Attache-moi qui est vraiment exceptionnel, que je vous conseille fortement.
qui prend le sujet très au sérieux, hein, je rigole pas dessus. Et Bending, la série sur Netflix, il prend ça d'une version un peu plus rigolote, mais quand même qui montre un petit peu que le SM c'est pas que du cul, du truc du genre, que ça montre un petit peu les trucs cachés par rapport à tout ça. Là, bon, on n'est pas. C'est vrai que dans ce manga là, c'est pas le même rapport, c'est vraiment le plaisir un petit peu particulier par rapport à ça. Mais voilà, c'est je divague, excusez-moi, j'avais envie de placer ces deux trucs en même temps, j'en ai profité, voilà. Donc voilà, non, le manga pour l'instant reste dans la limite, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, à voir à quel point ça peut aller, et même si ça va dans l'extrême, ça ne me gênerait pas en soi, mais je préfère prévenir pour pas que tout le monde se lance dans le manga en se disant que bon, on n'ira pas très loin. Non, je pense honnêtement que le manga va aller très très loin. Il n'y a que 3 tomes pour l'instant au Japon, nous on a le premier. Le prochain va sortir très exactement le 11 mai, que j'achèterai très certainement. Là, je vais pouvoir enfin me racheter des mangas. Ça fait longtemps, la voiture a piqué un peu. Donc voilà, non, franchement, j'ai très hâte de lire la suite du manga. Et du coup, mon avis sur ce petit manga, ben, c'était très cool. Franchement, une bonne petite découverte. Alors, en vrai, bon, en voyant la couverture et tout, je me suis dit, il y a moyen que ça me fasse marrer ce genre de truc. Et oui, c'est très très drôle. Alors, pour l'instant, on n'a pas une réelle histoire. On en a un petit peu, mais c'est plus, là, on a plus eu des quelques combats, quelques petits trucs via le SM. Et des rivalités, ce genre de trucs là. Bon, ça reste assez soft pour l'instant. Maintenant, je pense que l'histoire va quand même se développer. Mais à quel point, je ne sais pas du tout. Ça, on le saura assez vite, je pense. Mais voilà, non, franchement, ça a été une bonne petite découverte. J'ai beaucoup apprécié. Alors, l'héroïne a rien d'exceptionnel en soi. C'est surtout le côté, vous savez, la fille extrêmement timide, réservée, tout ça. Qui a un côté que tu t'y attendais pas du tout. Effectivement, c'est pas le jeu. Tu verrais pas ce genre de fille avec un côté SM. Mais j'ai envie de te dire, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Bon, là, peut-être pas ça, parce que là, enfin, pas je n'ai rien contre les SM. C'est juste que là, bah, elles sont pas consentantes, les Magical Girls. Donc là, c'est encore autre chose. Mais après, chacun a ses pratiques. Voilà, y a pas de... Oui, je sais, je m'égare encore, excusez-moi. Donc non, franchement, Locking Up Magical Girl, ça a été une découverte assez sympa. Je suis curieux de voir la suite. J'ai vraiment bien rigolé dessus et je pense que ça pourrait plaire quand même à certains. Si c'est un sujet qui vous dérange, ne le regardez clairement pas parce que ça va aller à fond dedans. Clairement, hein, je le dis d'avance. Le poteau... excusez-moi. La gorge qui travaille. J'ai plus l'habitude de parler comme ça fait plus d'un mois et demi que j'ai pas fait de vidéo, ça va, hein, et oh. Potentiel du manga, alors pour l'histoire, faudrait que je refasse des notes en vrai. Pour l'histoire, je le redis, rien d'exceptionnel pour l'instant, mais ça reste sympa. On a quelque chose d'assez cool qui se lit bien. Voilà, rien d'autre à redire là-dessus, c'est... J'attends de voir pour le deuxième tome, peut-être que le deuxième tome développera un peu plus, mais là, non, c'est assez classique. Un classique, mais bien. Les dessins sont cool, voilà, alors, je regrette un petit peu, il n'y a pas beaucoup de décors. Très, vraiment, là, alors là, c'est le néant absolu, hein, je veux dire, il y a de temps en temps, vite fait, un petit bâtiment ou deux, mais franchement, il n'y a rien du tout les 3/4 du temps, c'est vide de chez vide. Et bah sinon, par contre, par rapport au dessin des personnages, tout ça, ça va, c'est très correct, il n'y a pas trop de soucis, surtout au niveau des attaques, tout ça, ça vaudra pas Magical Girl Lichid, qui lui, clairement, un petit peu dans le même style, même si c'est pas du SM, que je mets un petit peu dans ce style-là, c'est pas au même niveau, mais ça reste totalement regardable, et surtout, t'es concentré sur autre chose que le décor, mais j'en aurais voulu un petit peu, tout petit peu. Les personnages, je le redis, Utena n'est pas un personnage spécialement marquant, hein, c'est un personnage totalement classique, mais ce qui est rigolo, c'est le côté, elle est vraiment en mode, voilà, je suis la gentille fille timide, réservée, tout ça, qui passe du côté obscur sans le vouloir, mais surtout avec son côté SM qui, voilà, lui donne un côté très original. La petite créature qui est avec elle, bon, c'est le côté un petit peu random, on la voit que de temps en temps, donc bon, je vais pas m'attarder dessus. Les 3 Magical Girls, là pour l'instant on est plus en mode, bah c'est un peu les victimes de Utena. J'espère qu'on aura un peu plus de détails sur eux, même si c'est pas grand chose, parce que c'est vrai que là pour l'instant on ne sait que c'est des Magical Girls, qu'elles sont collégiennes ou lycéennes, je sais plus du tout par rapport à ça. Elles ont chacun bien évidemment leur vie, je sais qu'il y en a une qui est prêtresse, qui s'occupe de nettoyer un temple, ce genre de truc là, sa famille dirige un temple quoi, et les 2 autres je sais plus trop ce qu'elles font. Je crois qu'il y en a une qui est idole dans l'eau, un truc du genre. Mais voilà, on n'a pas une grosse vision de leur vie pour l'instant. Mais sinon voilà, ça a été vraiment une très très bonne découverte. Je le conseille très fortement, encore une fois, sauf si vous n'êtes pas attiré par ce genre de catégorie, donc le SM tout ça. Sinon, si ça ne vous gêne pas, franchement foncez. Ça a été une bonne découverte et je ne sais pas s'il a beaucoup été présenté celui-là parce que j'en ai pas entendu beaucoup parler. Mais je peux me tromper, en même temps je ne suis pas énormément de mes collègues youtubeurs manga, je n'en suis que quelques-uns. Voilà, sur ce c'était Dragmar, j'espère que cet avis manga vous aura intéressé, et je vous dis à la prochaine chers mortels.